Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Très récemment, il y a un jeu appelé Among Us qui a fait pas mal parler de lui. Ça fait 2 ans qu'il existe, mais en ce moment, il fait vraiment beaucoup de bruit. Et il est souvent comparé au loup-garou, étant donné que c'est un jeu à rôle caché. Dès qu'il y a un jeu à rôle caché, forcément, on le compare au loup-garou. Pourtant, ce jeu est plus proche d'un time bomb. Ceci dit, sur cette chaîne, on parle de loup-garou, donc c'est parti, on va comparer Among Us avec le loup-garou. Présentation des jeux. Le loup-garou. Bon, si vous êtes sur cette chaîne, techniquement, c'est que vous savez à peu près de quoi on parle, mais au cas où, je vais vous expliquer. Le loup-garou, c'est un jeu de société à rôle caché dans lequel les loups-garous doivent éliminer les autres joueurs, c'est-à-dire les villageois. Ce jeu se déroule en 2 phases. Il y a une phase de nuit où les loups-garous peuvent dévorer librement un joueur de leur choix, et une phase de jour où l'ensemble des joueurs doit débattre pour essayer de débusquer parmi eux qui sont les loups-garous. À l'issue de cette phase de journée, bien entendu, il y a un vote qui mène à la mort d'un des joueurs. En plus de ça, les joueurs peuvent se voir attribuer des rôles spéciaux dont les effets sont vraiment variés. Il y a par exemple le plus connu, la voyante, qui a la capacité chaque nuit de choisir un joueur pour savoir s'il est loup-garou ou non. Among Us, c'est un jeu vidéo en ligne à rôle caché dans lequel les infiltrés doivent empêcher un équipage de mener à bien leurs tâches de maintenance. Ils disposent pour cela de capacités d'assassinat, de sabotage, ils ont une vision accrue et peuvent se déplacer plus vite grâce aux bouches d'aération. N'importe quel joueur peut lancer un débat au moment où il découvre un cadavre ou en appuyant sur le bouton d'urgence au centre du niveau. Le débat est le seul moment où les joueurs ont le droit de communiquer et en plus de ça, à l'issue de ce débat, ils peuvent voter pour quelqu'un afin de l'éliminer s'ils pensent qu'il est imposteur. Maintenant que le décor est planté, on passe à la suite. Ressemblance et différence. Among Us n'a pas de rôles spéciaux, donc toutes les parties vont à peu près avoir le même visage au départ. Au loup-garou, la partie va beaucoup plus varier en fonction de qui détient les rôles spéciaux et qui détient quel rôle spécial. Ces rôles sont d'ailleurs sujets à variation d'une partie à l'autre. Cependant, les discussions axes mécaniques au loup-garou autour de tel ou tel rôle existent sous une autre forme dans Among Us. En effet, le jeu dispose d'une dimension spatiale. Les tâches que chaque joueur doit effectuer sont différentes. Ça va donc les amener à aller à des endroits différents les uns des autres. À la place de chercher la cohérence entre les différents rôles de la partie, on va chercher la cohérence dans les déplacements de chaque joueur. Au niveau du rythme de la partie, il y a aussi une différence notable. En effet, dans Among Us, chacun des imposteurs a la capacité de tuer. La capacité d'assassinat dispose d'un temps de recharge assez long, ce qui laisse souvent le temps aux autres membres de l'équipage de trouver les cadavres. Mais déjà, chaque méchant peut l'utiliser, ce qui veut dire qu'il n'est pas rare qu'un débat commence avec déjà 2 joueurs en moins. Ensuite, si un cadavre n'est pas trouvé à temps et que le bouton d'urgence n'est pas utilisé, alors les méchants ont encore une fois la possibilité d'éliminer un joueur, ce qui fait qu'à ce moment-là, au premier débat, on a déjà 3-4 morts, ce qui est quand même beaucoup. Les gentils ne doivent donc pas uniquement se focaliser sur les tâches à accomplir, ils doivent être assez mobiles pour potentiellement tomber sur des cadavres en cours de route. Et enfin, une autre différence, mais là on va un peu sortir du cadre uniquement du jeu, Among Us est un jeu vidéo à part entière. Il est le seul et l'unique à avoir exactement ce cadre, ces règles. Le loup-garou, c'est actuellement plus d'une dizaine de jeux disponibles en ligne sur plusieurs plateformes. Navigateur, jeux Steam, applications mobiles, même dans Minecraft ça existe aussi le loup-garou. En plus de ça, rajoutez les jeux physiques, principalement en France le loup-garou de tierce-lieu, mais il en existe aussi d'autres. Dites-vous que chacun de ces jeux a ses particularités, ses règles spécifiques, et donc ajoutez à ça toutes les différences de gameplay que peuvent provoquer le fait de jouer de visu. Bref, Among Us, c'est cadré, quand on parle de ce jeu, on sait exactement de quoi on parle. A l'inverse, quand on parle de loup-garou, ça dépend duquel des loups-garous on est en train de parler. Mais ceci dit, ça vous permet d'avoir le choix de choisir celui que vous préférez. Si t'es nouveau sur la chaîne, on fait souvent des vidéos stratégie, des conseils autour du loup-garou. Là, c'est une vidéo un petit peu spéciale où on compare loup-garou à Among Us. On a des sessions de Among Us qui vont arriver, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me laisser la petite cloche. Spécificité du loup-garou. Wouh! Le jeu du loup-garou, c'est avant tout un jeu qui se joue en présentiel. On y discute longuement, on réagit sur les micro-réactions des gens, on parle de posture, on parle de rôle, on parle de théorie, on parle de bruit. Bref, le loup-garou, c'est un jeu qui se veut plutôt convivial et qui est animé par un MJ qui peut adapter ses règles en fonction de son public. Cependant, en fonction du maître du jeu, les règles et la qualité de la partie peuvent grandement varier. On peut passer d'une partie vraiment parfaite à une partie où les journées sont ultra longues, où les explications sont ultra longues, où tout le monde fait du bruit,
bruit, on n'arrive plus à s'entendre et où il y a un camp qui a quasiment aucune chance de gagner. Trouver un bon maître du jeu peut donc faire basculer le loup-garou d'un jeu vraiment pas terrible à un jeu méga bien, donc on peut pas vraiment juger le jeu en tant que tel. En ligne, c'est un peu plus uniforme, c'est souvent le jeu qui va faire maître du jeu et donc du coup il n'y a que la personne qui a créé la partie qui va avoir une influence en créant la compo de la partie. Cependant, ça rend les évolutions du jeu parfois nécessaires, assez longues à arriver étant donné qu'on est dépendant d'une équipe de développeurs qui parfois ont leur propre vision du jeu et qui mettent parfois du temps à se rendre compte de certaines choses. Souvent, ces jeux sont inspirés du loup-garou de tierce-lieu, c'est-à-dire qu'ils sont en mode clair et malheureusement l'absence de MJ fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui se dévoilent. C'est courant que les loups-garous perdent de façon injuste juste parce que la voyante s'est révélée et a donné toutes ces informations, donc dénoncer tous les loups-garous. Le dernier point problématique, c'est la durée des journées. Souvent, on tourne autour de 3 minutes dans les loups-garous en ligne, c'est vraiment beaucoup trop court. En ligne, on a besoin d'encore plus de temps pour échanger la même quantité d'informations, donc il faudrait allonger les parties par rapport à une partie réelle, mais là on l'a raccourci, donc ça rend vraiment les choses très confuses. Par contre, il est très facile de trouver des parties, même lorsqu'on n'a pas de pote avec qui jouer. La plupart de ces applications et sites proposent désormais des matchmaking, donc il suffit de cliquer sur jouer pour rejoindre une partie. En plus, le fait que les règles et les rôles ne dépendent pas d'AMJ fait qu'on n'a pas besoin de réapprendre plus ou moins les règles à chaque fois qu'on fait une partie, donc ça c'est plutôt appréciable. Et surtout, il est possible de quitter une partie à partir du moment où on est mort, donc si l'issue de la partie ne nous intéresse pas ou qu'on l'a trouvée assez frustrante, on peut directement enchaîner avec une partie plus intéressante. Les spécificités de Among Us. Dans Among Us, il y a une phase où on discute et une phase où on agit. Dans cette deuxième phase, on est tous témoins de quelque chose et on réalise bien vite que chaque chose compte. Le stress y est constant parce que la visibilité est limitée, le son est plutôt austère et on se retrouve régulièrement seul. Les débats sont courts, mais là ça suffit largement pour faire le point sur ce qui s'est passé et vérifier les dires de chaque personne pour vérifier s'ils sont cohérents. Il est donc possible d'enchaîner pas mal de parties sans bouder son plaisir et ça c'est plutôt chouette. Cependant, le jeu présente quelques failles qui fait que face à des experts, les imposteurs n'ont quasiment aucune chance de gagner. En effet, un imposteur doit parfois faire semblant d'accomplir des tâches. Le problème, c'est qu'en haut de l'écran, il y a une barre qui indique la quantité de tâches déjà effectuées. On peut donc vérifier lorsqu'un joueur quitte son poste si la barre a augmenté ou pas. Si elle n'a pas augmenté, on peut clairement penser que c'était du fake et que la personne faisait semblant de faire sa tâche. Si l'imposteur attend que la barre monte pour partir, à ce moment-là, peut-être qu'il va passer beaucoup de temps sur la tâche, ce qui ne le rend pas moins suspect justement. Il est en plus de ça possible de se mettre d'accord assez tôt, si ce n'est avant la partie, sur une stratégie de regroupement. En se déplaçant en groupe de joueurs peu espacés par exemple, ça laisse assez peu de place aux imposteurs pour pouvoir opérer. Ils ont encore une marge de manœuvre avec les sabotages, mais ça veut dire quand même qu'ils doivent déjà sortir l'artillerie lourde juste pour avoir une chance de ne pas perdre beaucoup trop tôt. Je pense honnêtement que le jeu est résolvable, j'ai pas creusé le sujet jusqu'au bout, mais à mon avis il existe une stratégie sur laquelle si on se met tous d'accord sur le fait de l'appliquer, les méchants ne peuvent pas gagner. Ce qui sauve le jeu, c'est que ça demande quand même beaucoup de coordination, donc si vous jouez régulièrement avec des joueurs différents, vous aurez jamais le temps de mettre ce genre de stratégie en place, vous devrez jouer un peu à la one again et c'est ce qui va faire en sorte que le jeu soit pas résolvable tout le temps. Voilà, c'était une petite comparaison entre Among Us et le loup-garou. On a pointé principalement des défauts parce que tout simplement il est important de les connaître avant de s'engager. On a fait des parties de loup-garou et de Among Us sur la chaîne, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à dire en commentaire lequel des deux vous préférez. Et village Chandor.